Ce centre, il faut dire que nous avons commencé dans un bâtiment. Il y avait un bâtiment de pédiatrie qui a été construit déjà par l'hôpital CME, qui avait déjà un bâtiment pédiatrique construit et qui n'était pas encore utilisé parce que ça n'était pas encore mis en fonction. Alors, l'épidémie étant arrivée, nous avons vu que c'était une bonne opportunité pour commencer d'abord dans ces conditions-là. On a essayé d'adapter les circuits, adapter un peu la situation dans ces bâtiments-là pour commencer rapidement à prendre le patient. Mais il faut dire que c'était un peu difficile parce que dans ces bâtiments, comme c'était un bâtiment qui n'était pas construit pour prendre en charge les patients Ebola, alors ce qui fait qu'il n'y avait pas de possibilité pour les familles d'entrer là-bas pour venir visiter le patient. Et rapidement, nous avons fait une extension, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Checker les malades facilement. Et ça, c'est un élément qui a aidé à augmenter encore l'acceptabilité des patients pour venir dans les centres. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur parce qu'ils ne savaient pas venir. Et quand il y a un décès ou quand un malade n'est pas très bien, il se faisait beaucoup des idées. Mais maintenant, il sait voir en live comment la maladie évolue, comment les patients sont en train d'évoluer. Ils viennent. Et même quand il y a un décès par malheur, les familles vous remercient même. Ils disent que nous avons vu tout ce que vous avez fait. Nous voyons comment vous l'avez branché dans des machines, dans ceci. Nous vous remercions et nous allons faire des efforts pour même sensibiliser les autres afin qu'ils puissent venir un peu tôt.